Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a conservé notre foi, vienne également sur vous tous pour vous conserver aussi dans la foi et vivre et pouvoir vivre de foi en foi, achever la course et garder la foi. Que cela se produise avec vous. Mais pour que cela se produise, évidemment, il faut qu'il y ait une concordance de la part de chacun de nous. C'est-à-dire, Dieu vous bénit, mais si vous ne concordez pas avec sa bénédiction, alors rien ne va arriver. Donc il doit y avoir une concordance de vous avec lui, moi et lui, pour qu'alors puisse arriver la bénédiction de Dieu. En parlant de bénédiction, nous sommes en train de parler au sujet de ce que Jésus a dit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il se réfère aux morts spirituelles, aux morts dans ses péchés, dans ses délits, dans sa vie d'esclavage avec le diable. Donc ces personnes sont mortes. Lorsqu'elles donnent leur vie à Jésus, elles ressuscitent. Sauf qu'elle ressuscite, ça ne veut pas dire qu'elle va demeurer, non. Pour demeurer, elle doit se maintenir liée avec Jésus. Et là, dans ce verset, il dit « qui vit et croit en moi », c'est-à-dire après que la personne est ressuscitée et qu'elle vit et croit dans le Seigneur Jésus, elle vit alliée, elle vit dans la foi au quotidien, alors cette personne jamais ne mourra. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que la mort ne fait pas peur à celui qui a le Saint-Esprit. Parce qu'il sait, si j'ai le Saint-Esprit et que je meurs, alors le Saint-Esprit, que va-t-il faire? Il va sortir de moi? Non, il va m'emmener, il va me conduire à la plénitude de la vie après, une fois que ma matière reste ici. C'est-à-dire que je ne mourrai jamais après que la personne reçoit le Saint-Esprit et demeure loyale au Seigneur Jésus. Elle ne meurt jamais. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez aussi ce qui est très important, mais très important, ce que Jésus a dit. Il dit ainsi: car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui sont les appelés et qui sont les élus? Appelés, ce sont tous ceux qui ont eu ou ont l'opportunité d'écouter la parole de Dieu et de se convertir. Des personnes qui viennent à nous, par exemple, perdus dans leurs péchés, délits, etc. Donc, toutes les personnes qui écoutent la parole de Dieu sont appelées. Mais qui sont les élus? Les élus sont ceux qui demeurent dans la foi jusqu'à la fin. Ceux qui demeurent jusqu'à la fin. Peut-être que vous dites, mais évêque, ne serait-ce pas de la part de Dieu une injustice? Parce que il en appelle beaucoup, mais peu sont élus. Pourquoi en élit-il peu? Ce n'est pas Dieu qui élit, c'est nous qui choisissons. Parce que lorsque Dieu m'a appelé, lorsque Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, m'a appelé, immédiatement, j'ai livré ma vie et j'ai commencé à le servir, non comme pasteur, non comme ouvrier, non comme un officier de l'Église, non. À partir du moment où il m'a appelé et que j'ai dit oui et que je me suis donné, est né en moi
un désir immense, énorme, disons une passion de vouloir transmettre aux autres personnes ce qu'il m'avait donné. Donc, depuis ce jour, cela va faire 59 ans que je porte en moi cette passion de vouloir transmettre à d'autres personnes ce que Dieu me donne. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, cela m'est arrivé. Donc, lorsque nous embrassons la foi et que nous voulons servir Dieu, transmettant aux autres personnes ce qu'il m'a donné, alors je suis en train de servir Dieu. J'ai été élu, j'ai été appelé, je suis passé par le test, par les épreuves, par les tribulations, par les épreuves, et finalement, j'ai été élu, j'ai été sélectionné. Cependant, j'ai dû passer par les épreuves, j'ai dû passer par les difficultés, par les tribulations, par les déserts. J'ai dû être approuvé pour qu'alors je puisse être un élu. C'est la même chose avec vous qui me regardez en ce moment. Vous aimez les réunions, vous aimez la foi, vous aimez que nous parlions de la parole de Dieu, vous êtes instruits dans la parole de Dieu, vous êtes instruits, vous aimez cela, mais voyez, ne soyez pas satisfaits d'aimer, de concorder avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Cela n'est pas suffisant. Concorder avec ce qui est écrit, c'est une merveille, mais votre obligation devant Dieu est de mettre ce que vous apprenez en pratique. Pratiquer, vivre. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi? Parce qu'il a été élu par Dieu. Elle a été élue par Dieu. Donc la question est, vous qui nous regardez, avez-vous été élu par Dieu? Probablement que Dieu vous a élu, mais peut-être que vous ne vous êtes pas encore rendu compte que cette partie d'élire, c'est vous êtes coparticipant parce que vous devez passer par le test, par les tests, par les épreuves de feu, par les déserts, pour alors être approuvé. Dieu vous a choisi, mais si vous ne vous choisissez pas, si vous ne demeurez pas dans la foi et n'êtes pas approuvé en faisant ce qu'il faut pour être approuvé, alors cela ne sert à rien que Dieu vous ait élu. C'est pour cela que Jésus a dit, dès les jours de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est pris avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, vous devez vous violenter pour prendre possession du royaume des cieux. Violenter vos volontés, vos désirs, vos vanités, violenter votre cœur, qui est un esprit de l'enfer qui conduit l'esprit humain à prendre de mauvaises décisions. Vous devez vous renier, c'est-à-dire faire violence à vos désirs, vos projets personnels, vos ambitions personnelles. Et laisser le Saint-Esprit vous mener, parce que quiconque a le Saint-Esprit, comme Jésus dit, celui qui est né de l'Esprit de Dieu est comme le vent. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il est venu, ni où il va. Il est mené par le vent. Ainsi nous sommes. C'est très glorieux. J'aimerais seulement avoir des mots pour enseigner, pour parler, pour exhorter, pour attirer votre attention, parce que je me sens incapable, impotent pour arriver et parler aux personnes ce que Dieu a mis en moi. Mais je crois aussi que le Saint-Esprit, certainement,
vous convainc à travers le message de la parole de Dieu, de sa parole, pas de ma parole, sa parole. Il va vous convaincre de la vérité pour que vous puissiez alors laisser le péché et vivre dans la justice. Dieu, mes amis auditeurs, aimerait élire tout le monde, mais ce n'est pas toujours sous son pouvoir parce que cela dépend de chacun de nous. Cette histoire que ces croyants racontent, Dieu me comprend, ta grâce, ma grâce te suffit. Ça, c'est des conversations. Dieu a dit ça à l'apôtre Paul parce qu'il était en train de gémir, il a pleuré et 3 fois il a clamé pour que Dieu enlève les chars messagers de Satan de sa chair. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Cette écharpe va rester pour que tu ne te glorifies pas, pour que tu ne tombes pas dans la vanité, dans l'orgueil. C'était à Paul que Dieu a parlé. Et peut-être qu'il vous parle aussi. Il me parle. Nous tous, nous avons une petite écharpe. Nous tous, nous portons une petite écharpe pour ne pas nous enorgueillir. Mais la vérité, c'est que qui s'élit, qui opte pour accepter d'être élu, ou plutôt qui travaille durement, fortement et se violente soi-même pour prendre possession du royaume des cieux, c'est chacun d'entre nous. Si vous ne vous violentez pas pour que cela soit possible, marchez là, dans cette histoire, ma grâce te suffit. Vous allez voir ce qui va vous arriver, parce que beaucoup qui sont prostrés, courbés dans les chemins de cette vie, ont dit antérieurement, il y a quelque temps, ma grâce te suffit. Et ils ont continué à vivre dans le péché. C'est la réalité. Mes amis, on ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec la foi, on ne joue pas avec l'âme. On ne met pas l'âme en risque de salut, en risque de perdition. Non, l'âme est la plus grande richesse que vous ayez. L'âme, votre âme, il n'y a rien de plus riche dans ce monde que votre âme. Et vous devez prendre soin d'elle avec tout votre amour. C'est pour cela que vous devez vous faire violence à votre chair, faire violence à vos désirs, faire violence à vos vanités, faire violence à vos désirs, faire violence à votre futur, vos projets personnels. Vous devez faire violence parce que c'est comme Jésus a dit, il parle, il dit, qui veut me suivre se renie, prend sa croix et me suive. Ce sont les élus. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Loué soit mon Seigneur Jésus. Parce que il m'a élu. J'ai passé par le test, par les épreuves. Je passe par les épreuves, par les tribulations. Et je demeure dans la foi. C'est ce que Paul a dit. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai complété le chemin et j'ai gardé la foi. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.